Quand on pense au monde arabe, beaucoup de gens imaginent des déserts interminables, des villes anciennes ou même des métropoles modernes, comme Dubaï. Mais il existe un pays qui va bien au-delà de cela, un endroit où des montagnes couvertes de neige partagent l'espace avec le plus grand et le plus chaud désert de la planète. Je parle du Maroc, une terre qui mélange l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe sur un seul territoire. Ici, des hommes charment des serpents sur des places bondées. Le blanc n'appartient pas à la mariée. Un simple baiser peut mener à la prison et des rituels anciens font encore partie du quotidien. Et si vous aimez les chats, sachez qu'ici, ils sont partout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des paysages si surréalistes qu'ils semblent sortis d'un autre monde, des villes qui gardent des secrets anciens et un peuple dont l'hospitalité est aussi marquante que ses traditions. Alors préparez-vous à découvrir une facette du Maroc que presque personne ne connaît. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Le Maroc est situé en Afrique du Nord, étant la porte d'entrée du continent. Le pays est baigné à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par la mer Méditerranée, partageant ses frontières avec l'Algérie à l'est et avec le territoire disputé du Sahara occidental au sud. Avec une superficie d'environ 710 000 km², le Maroc est un pays de contrastes extrêmes, où en quelques heures il est possible de traverser des montagnes couvertes de neige, de descendre vers des vallées fertiles et d'arriver finalement aux dunes géantes du désert du Sahara. C'est une diversité géographique si grandiose que beaucoup de gens n'imaginent même pas qu'elle existe là-bas. Au nord se trouve la majestueuse chaîne du Rif, avec des montagnes verdoyantes qui abritent des villes uniques, comme Chefchaouen, la célèbre ville bleue. Au centre du pays s'élèvent les imposants monts Atlas, qui traversent le territoire de bout en bout et dépassent les 4000 mètres d'altitude. Au sud, le décor change complètement. Les paysages verts laissent place à d'immenses plateaux arides, des oasis cachées, et enfin, au Sahara, le plus grand désert chaud du monde. Sur le littoral, le contraste continue avec des plages qui vont de baies tranquilles aux eaux turquoises en Méditerranée, jusqu'à des falaises et de vastes étendues de sable doré baignées par l'Atlantique. Avec cette combinaison, le Maroc devient l'un des pays les plus diversifiés du monde et, sans aucun doute, l'un des plus surprenants de tout le continent africain. Numéro 2. Capitale. La capitale marocaine est Rabat, une ville qui se distingue par sa tranquillité, son organisation et sa richesse historique. Située sur la côte atlantique, sur les rives du fleuve Bourg-Greg, Rabat est connue pour son architecture harmonieuse qui mêle influence coloniale française et traits traditionnels marocains. La ville abrite des constructions majestueuses, comme le Palais Royal, siège officiel du roi marocain, ainsi que d'importants monuments historiques comme la tour Hassan, un minaret inachevé construit au XIIe siècle. Il devait faire partie de la plus grande mosquée du monde à l'époque, mais les travaux ont été interrompus, laissant derrière eux une structure imposante entourée de centaines de colonnes, un souvenir silencieux de la grandeur du projet original. À côté de la tour se trouve le mausolée de Mohamed V, l'un des édifices les plus impressionnants du pays, où repose le roi Mohamed V et ses fils. La construction est un véritable trésor architectural, décoré de marbre blanc, de mosaïques colorées et de détails dorés qui représentent l'apogée de l'art islamique marocain. Aux alentours de Rabat se trouve Volubilis, une ancienne ville romaine qui remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui est aujourd'hui reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces ruines extrêmement bien préservées révèlent à quel point le territoire marocain était connecté au monde romain et montrent que la région était déjà prospère bien avant l'ère moderne. Rabat n'est peut-être pas la ville la plus célèbre parmi les touristes, mais c'est sans aucun doute l'une des plus importantes et symboliques du pays. Un lieu où passé et présent marchent côte à côte, offrant une vision claire de l'âme historique et culturelle du Maroc. Numéro 3. Charmeur de serpents. Parmi toutes les traditions vivantes du Maroc, aucune n'est aussi célèbre, aussi mystérieuse et aussi capable de voler la vedette qu'eux, les charmeurs de serpents. Cette pratique ancestrale qui mêle musique, courage et spiritualité est devenue l'un des plus grands symboles culturels du pays. Le lieu le plus célèbre au monde pour témoigner de ce rituel est la place Jemaa El Fna, au cœur de Marrakech. Ici, des hommes assis par terre vêtus de tuniques traditionnelles sortent de panier certains des serpents les plus redoutés de la planète. Des cobras royaux, des serpents du Sahara et même des vipères, beaucoup d'entre eux étant extrêmement venimeux. Mais pour les charmeurs, ce ne sont que des compagnons de travail. Un instrument utilisé dans ce rituel est le punji, une flûte en bois qui produit un son aigu et répétitif.
La scène défie la logique. Le charmeur reste assis et tranquille, entouré de touristes et de curieux, tandis que le serpent dresse la tête et suit chaque mouvement comme s'il dansait vraiment. Pour beaucoup de visiteurs, cela ressemble à de la magie, comme si les serpents réagissaient à la musique. Mais la vérité est tout autre. Les serpents sont sourds. Ils n'entendent pas la mélodie. Ce qui les fait bouger, ce sont les vibrations du sol, les gestes des mains et le balancement du corps du charmeur. Ils suivent le rythme visuel, pas le rythme musical. Même ainsi, pour beaucoup de Marocains, cette pratique va au-delà du spectacle. Elle fait partie d'une tradition spirituelle ancienne qui remonte à des siècles, et les charmeurs doivent connaître profondément le comportement de chaque espèce pour éviter les accidents. Il est impossible de le nier. Les charmeurs de serpents sont l'une des images les plus marquantes et emblématiques de tout le Maroc. Numéro 4. Désert et neige. Le Maroc est un pays où la nature semble vouloir prouver qu'il n'existe pas de limite à la diversité. En commençant par le point le plus emblématique, le désert du Sahara. L'un des endroits les plus impressionnants et hostiles de la Terre, le Sahara marocain, est considéré comme l'un des déserts les plus chauds de la planète, avec des températures qui dépassent facilement les 50 degrés Celsius sous le soleil brûlant. Dans des régions comme Merzouga et Zagora, des dunes colossales atteignent plus de 150 mètres de hauteur et le sable peut atteindre 70 degrés Celsius pendant l'été, une chaleur suffisante pour littéralement cuire de la nourriture sous les dunes. La nuit, cependant, le décor change complètement. La chaleur disparaît et un froid intense prend le dessus, créant un choc thermique qui surprend même les voyageurs les plus expérimentés. Il est aussi courant de voir des nomades conduisant des caravanes de chameaux, des tentes traditionnelles au milieu de nulle part et des villages où la vie suit le rythme du vent et des tempêtes de sable. Cependant, cette vaste région porte aussi une histoire complexe et troublée. Le Sahara occidental, disputé depuis le retrait espagnol en 1975, continue d'être le théâtre de tensions entre le gouvernement marocain et le Front Polisario, un mouvement séparatiste qui cherche l'indépendance du territoire, même avec les médiations de l'ONU. La situation demeure instable et le Maroc maintient des mesures de sécurité rigoureuses en raison de conflits politiques et de la présence de groupes extrémistes dans les zones les plus reculées. Mais il suffit de quelques heures de voyage pour laisser la chaleur écrasante derrière soi et affronter l'opposé absolu, les monts Atlas, une chaîne géante qui coupe le pays de bout en bout. C'est ici que se trouve le Djebel Toubkal, avec plus de 4000 mètres d'altitude, le point culminant de toute l'Afrique du Nord. Le grand point fort est l'hiver. Les montagnes deviennent totalement couvertes de neige, avec des températures qui peuvent atteindre moins 24 degrés Celsius, formant des paysages blancs, des lacs gelés et des pics qui rappellent les Alpes suisses. Un contraste choquant pour qui imagine que le nord de l'Afrique n'est que chaleur et sable. De plus, particulièrement entre décembre et février, les zones de plus haute altitude, comme Oukaïm et Den, se transforment en destinations populaires pour les sports d'hiver. Les pistes de ski attirent tant les Marocains que les touristes internationaux, qui sont surpris par la possibilité de skier en Afrique du Nord. Peu de nations au monde offrent un contraste aussi extrême que le Maroc, un pays qui révèle certains des décors naturels les plus impressionnants et inoubliables de toute la planète. Numéro 5. Villes touristiques. Au-delà de la capitale historique, le Maroc possède d'autres villes charmantes et chaotiques, chacune avec sa propre personnalité et sa magie. La ville de Marrakech est le cœur battant du pays, connue sous le nom de ville rouge en raison des murailles et des constructions au ton terreux. Marrakech est un spectacle visuel qui mélange chaos, magie, tradition et modernité. À chaque coin de rue, ses marchés, palais, jardins et mosquées forment un labyrinthe vibrant qui attire des millions de visiteurs en quête de l'expérience la plus intense du Maroc. La ville est le centre touristique du pays et le foyer de la célèbre place Jemaa El Fna, un véritable théâtre à ciel ouvert où musiciens, conteurs, acrobates, charmeurs de serpents et vendeurs ambulants se disputent l'attention des passants. Notre prochaine destination est Fès, une ville qui semble s'être arrêtée dans le temps pour préserver son essence ancestrale. Marcher dans ces rues, c'est comme entrer dans un musée vivant, où chaque coin révèle des siècles de tradition, de culture et de sagesse. Le joyau le plus précieux de la ville est l'université Al-Qarawiyyin, fondée en 859 après Jésus-Christ et reconnue comme l'université la plus ancienne du monde, encore en activité continue. Un symbole de la place centrale que Fès a occupée et continue d'occuper en tant que centre de savoir et d'études dans le monde arabe. La médina de Fès, appelée Fès el-Bali, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue l'une des plus grandes zones urbaines exclusivement piétonnes.
Ses rues labyrinthiques, son architecture médiévale et ses marchés traditionnels enchantent tout visiteur. L'un des points les plus emblématiques est la tannerie Chouara, l'une des plus anciennes de la planète, où des techniques traditionnelles de teinture et de traitement du cuir sont utilisées depuis des siècles. Vue d'en haut, la scène des cuves colorées est l'une des images les plus célèbres du pays. Quant à la ville de Casablanca, elle représente le côté moderne, ambitieux et vibrant du Maroc, le visage urbain qui contraste avec les traditions des villes anciennes. Ici, les gratte-ciel partagent l'espace avec des quartiers historiques, de larges avenues longent le littoral atlantique et la vie suit un rythme effréné, bien différent des médinas de Fès ou de Marrakech. Connue mondialement pour le film classique Casablanca, la ville réelle est encore plus impressionnante, cosmopolite, animée et pleine de contrastes qui révèlent le Maroc contemporain, connecté au monde sans perdre son identité. Son plus grand symbole est la majestueuse mosquée Hassan II, l'une des plus grandes de la planète. Avec sa tour de 210 mètres, le minaret le plus haut du monde, elle peut être vue de pratiquement toute la ville. Construite partiellement sur les eaux de l'Atlantique, la mosquée semble flotter lorsque la marée monte, créant une vision presque surnaturelle. Dans les rues, Casablanca révèle une autre facette du pays. Cafés modernes, centres commerciaux, quartiers luxueux et une vie nocturne animée qui contraste avec le conservatisme d'autres régions marocaines. Chacune de ces villes porte un morceau de l'âme du Maroc, unissant histoire, beauté, chaos, spiritualité et modernité dans une mosaïque culturelle qui fascine tout visiteur. Numéro 6. Curiosité. Le Maroc est un pays plein de détails qui passent inaperçus pour beaucoup de touristes, mais qui révèlent une culture profonde, surprenante et souvent complètement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Pour commencer, l'une des coutumes qui choque le plus les visiteurs se trouve dans les mariages. Le blanc n'est pas la couleur de la mariée marocaine. Ici, les femmes se marient avec des robes colorées, brillantes et richement travaillées. Et vous devez vous demander pourquoi. Alors que dans de nombreux pays, le blanc symbolise la pureté, au Maroc, il symbolise le deuil, c'est pourquoi il n'est jamais utilisé lors des mariages traditionnels. Et en parlant de couleurs, l'une des curiosités les plus célèbres du pays est l'existence d'une ville entièrement bleue. Chefchaouen, cachée dans les montagnes du Rif, est peinte de la tête aux pieds dans des dizaines de nuances de bleu, créant un visuel si surréaliste qu'il ressemble à un décor de film. Rues, portes, escaliers et façades forment un labyrinthe hypnotisant qui fascine les photographes et les voyageurs du monde entier. Et si vous aimez les chats, cette curiosité vous surprendra encore plus. Au Maroc, ils sont partout. Cafés, marchés, ruelles, mosquées et même lieux touristiques célèbres. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils gouvernent les villes. Beaucoup d'habitants les nourrissent quotidiennement et les considèrent comme des symboles de pureté, de protection et de bonne chance. Il y a des villes, comme Essaouira, où le nombre de félins dépasse littéralement le nombre d'habitants. Mais ce ne sont pas seulement les chats qui attirent l'attention. À l'intérieur du pays, une scène qui ressemble à une blague mais qui est totalement réelle conquiert les touristes du monde entier, les chèvres qui montent sur les arbres. Cela arrive à cause des araganiers, dont les fruits sont si convoités que les chèvres escaladent dans les branches avec une habileté absurde. C'est l'une des images les plus insolites du Maroc. Des dizaines de chèvres en équilibre au sommet d'un arbre, comme s'ils agissaient d'oiseaux. Une autre curiosité marquante est la relation des Marocains avec les aliments. Le pain est sacré, et le traiter de manière irrespectueuse est considéré comme un péché. Jeter du pain à la poubelle est inacceptable. Quand il en reste, les familles le placent sur des murs, dans des sacs propres, ou le laissent dans des endroits où d'autres personnes ou des animaux peuvent en profiter. Pour eux, gaspiller du pain, c'est gaspiller des bénédictions. Ce lien avec la tradition apparaît aussi dans les relations. Dans de nombreuses régions, particulièrement dans les villages berbères et les zones rurales, les mariages arrangés font encore partie de la culture locale. Le fiancé doit offrir une dot à la famille de la fiancée, qui peut inclure des bijoux, de l'argent, des vêtements et même de l'aide pour construire une maison. Dans certaines communautés, cette pratique est vue comme un geste de respect, d'engagement et de responsabilité. Mais une curiosité que peu de touristes connaissent est que le pays abrite le Hollywood marocain. Situé dans la ville de Ouarzazate, ces paysages désertiques ont servi de décor à de grandes productions comme Gladiator, La Momie, Prince of Persia et même Game of Thrones. Les studios Atlas sont si gigantesques que beaucoup appellent Ouarzazate le plus grand plateau de tournage à ciel ouvert du monde. Le Maroc est ainsi un pays qui garde des curiosités si inattendues et fascinantes qu'elles surprennent tout voyageur. Numéro 7.
danse et festival. Le Maroc est un pays où la culture pulse dans chaque geste, dans chaque rue et dans chaque célébration. Ici, les festivals et les danses ne sont pas seulement du divertissement. Ils sont une partie essentielle de l'identité marocaine, des expressions profondes de ses racines berbères, arabes et sahariennes. Parmi les traditions les plus marquantes se trouve la danse Aïdous, typique des communautés berbères. Elle est réalisée en groupe, formant de grands cercles où hommes et femmes dansent de manière synchronisée au son de flûte et de tambour. Les mouvements rythmés, l'union des danseurs et la force des instruments créent une atmosphère hypnotisante, utilisée pour célébrer les récoltes, les mariages et les moments importants de la vie communautaire. Dans le sud du pays surgit la guédra, une danse ancestrale ayant des racines dans le désert du Sahara. Ici, des femmes assises réalisent des mouvements délicats avec les mains et les bras, presque comme si elles transmettaient de l'énergie ou invoquaient des bénédictions, le tout accompagné de chants profonds et de tambours qui résonnent dans l'air aride du désert. Chaque région du pays a ses propres expressions de danse, souvent accompagnées de chansons traditionnelles et d'instruments comme le luth et la derbouka, un tambour à main, créant une atmosphère de célébration et de joie. Outre les danses, le Maroc est également célèbre pour ses festivals vibrants qui attirent des visiteurs du monde entier. L'un des plus connus est le festival de musique Gnawa, organisé à Essaouira, où traditions africaines, arabes et soufis s'unissent dans des présentations qui mêlent spiritualité et musique de trance. Quant au Festival des Roses, à Kelaat Mgouna, il célèbre la récolte des fleurs qui parfument la vallée des roses avec des défilés, de la musique, des danses et des rituels qui transforment la ville en une mer de couleurs. Les festivals et danses marocains révèlent une société qui honore profondément ses racines et qui transforme l'art en un lien entre le passé et le présent. Numéro 8. Paysage. Au-delà du désert brûlant et des montagnes couvertes de neige, le pays offre certains des paysages les plus surprenants et variés de toute l'Afrique. L'un des points les plus célèbres est les gorges du Todra, un canyon monumental formé par des parois de près de 300 mètres de hauteur, créant un corridor étroit où coule une rivière cristalline. Les gorges du Dadès sont quant à elles connues pour leurs routes sinueuses qui serpentent entre des montagnes de pierre en courbes dramatiques, l'un des décors les plus photographiés du pays. Le pays abrite également des régions d'une rare beauté naturelle, comme la vallée du Draa, un immense tapis vert rempli de palmiers et d'oasis qui s'étend sur des kilomètres, contrastant avec le ton rougeâtre des formations rocheuses environnantes. Au nord surgissent des paysages complètement différents. Des forêts denses de cèdres, particulièrement dans les régions d'Ifrane. C'est dans cette zone que vivent les macaques de Barbarie, les seuls primates sauvages d'Afrique du Nord. La ville d'Ifrane, surnommée la Petite Suisse, surprend avec son architecture européenne, ses lacs cristallins et ses températures glaciales. Un choc complet pour qui imagine que le pays n'est que désert. En direction du littoral ouest, le Maroc révèle des plages étendues, une mer agitée et des villes côtières au charme unique, où l'Atlantique façonne falaises, dunes et ports historiques. En remontant la carte, le décor change à nouveau lorsque l'Atlantique rencontre la Méditerranée. Ici, les eaux deviennent plus calmes et profondément bleues, formant certaines des vues côtières les plus belles du pays, particulièrement à Nador et Tanger, où les montagnes descendent jusqu'à la mer, créant des criques cachées et des plages qui semblent secrètes. Et comme si cela ne suffisait pas, le Maroc abrite aussi certaines des cascades les plus impressionnantes du continent, comme les cascades d'Ouzoud, qui tombent de plus de 100 mètres de hauteur, formant des bassins naturels entourés de végétation et de singes curieux. Avec tant de paysages impressionnants, variés et contrastés, le Maroc devient l'un des pays les plus cinématographiques du monde, un véritable paradis naturel qui surprend tout visiteur. Taureau numéro 9. Polygamie. Tout comme dans d'autres pays islamiques, ici l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, ce n'est ni simple ni courant comme dans d'autres nations musulmanes. La pratique existe, mais elle est fortement contrôlée, remplie de règles et entourée de débats sociaux. Le Maroc suit la loi islamique, la charia, mais depuis la réforme du code de la famille en 2004, connue sous le nom de Moudawana, le pays a imposé des conditions si rigoureuses qu'elles ont rendu la polygamie rare dans le quotidien marocain. Pour commencer, l'homme qui désire une seconde épouse doit prouver au juge qu'il possède des conditions financières suffisantes pour entretenir plus d'un foyer. Et ce n'est pas seulement sur le papier, il doit démontrer un revenu stable.
un logement adéquat et des moyens réels d'offrir une dignité à toutes les femmes impliquées. Mais le point le plus décisif est celui-ci. La première épouse doit accepter par écrit. Si elle dit non, le mariage n'a simplement pas lieu. Un autre détail important est que le juge n'approuve l'union que s'il est prouvé que les deux épouses ou futures épouses auront exactement les mêmes droits, conformément à ce que détermine le Coran. Cela inclut le logement, le temps, l'attention et le soutien financier. Tout signe d'inégalité peut mener au refus immédiat de la demande. Même avec toutes ces restrictions, le sujet divise encore les opinions dans le pays. Il y a ceux qui défendent que la polygamie devrait être totalement interdite, ceux qui disent qu'elle doit continuer en tant que partie de la tradition. Cependant, dans la pratique, le Maroc est devenu l'un des pays musulmans qui rendent la polygamie la plus difficile, faisant en sorte qu'elle fonctionne bien plus comme une exception que comme une règle. Malgré tout, il existe des régions plus traditionnelles, principalement des villages berbères reculés et des communautés du sud, où la polygamie se produit plus fréquemment. Dans ces endroits, les coutumes tribales sont fortes et beaucoup de familles voient la pratique comme un symbole de statut, de continuité de la lignée et de prestige social. Numéro 10. Cuisine. La cuisine marocaine est considérée comme l'une des plus riches, aromatiques et symboliques de tout le monde arabe. Elle mélange influences berbères, arabes, africaines, méditerranéennes et même juives, créant des saveurs intenses et des plats qui ressemblent à de véritables œuvres d'art. Le plat le plus célèbre du pays est le couscous marocain, considéré comme un symbole national. Servi généralement les vendredis après les prières, il est préparé de manière artisanale. Au-dessus, on place des légumes, des pois chiches et de la viande d'agneau ou de poulet, créant un plat complet et plein de couches de saveurs. Pour beaucoup de Marocains, le couscous n'est pas seulement de la nourriture, c'est l'union familiale. Un autre plat traditionnel est le tagine, peut-être le plus représentatif de la cuisine du pays. Il existe des dizaines de types de tagine, au poulet avec citron et olives, à l'agneau avec pruneaux, au bœuf avec abricots, au poisson avec légumes, entre autres. Un autre point fort irrésistible est la harira, une soupe robuste faite avec des tomates, des lentilles, des pois chiches, des herbes et des épices. Elle est très consommée pendant le ramadan pour rompre le jeûne, mais fait aussi partie de la routine quotidienne de nombreuses familles. La soupe est si nutritive que pour certains, elle vaut comme un repas complet. Quant aux épices, elles sont les protagonistes absolues au Maroc. Le pays est passé maître dans l'art de transformer les arômes en identité. Cannelle, safran, coriandre, gingembre, paprika, cumin et le célèbre mélange Ras El Hanout, qui peut avoir jusqu'à 30 ingrédients, donnent au plat ce parfum marquant qui envahit les rues. Pour finir le repas, entre en scène la boisson la plus célèbre du pays, le thé à la menthe. Considéré comme la boisson nationale, il est fort, extrêmement sucré et préparé avec des feuilles de menthe fraîches. C'est un symbole de bienvenue, de respect et d'hospitalité. Au Maroc, personne ne refuse un verre de thé, et personne ne sort d'une maison sans en recevoir au moins un. En résumé, le Maroc est un pays qui défie toute attente. Une terre où rien n'est évident, rien n'est simple, et tout semble porter une signification profonde. Un territoire de contrastes extrêmes, dunes brûlantes d'un côté, pics gelés de l'autre, un endroit où les chats règnent dans les rues, les chèvres montent sur les arbres, les charmeurs affrontent des serpents venimeux et où le thé vaut plus que l'eau elle-même. Ce ne sont là que quelques-uns des faits les plus fascinants de ce pays si divers, mystérieux et imprévisible. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.